Grandizer You, alors ça dit quoi? Eh bien, j'ai regardé la série et en vrai, il y a du bon, mais il y a aussi du négatif, clairement. Hein? Comment ça? D'où il y a du bon? Où est-ce qu'il y a du bon dans cet animé de merde? C'est nul! C'est nul! Je dis clairement. Il y a rien de chaleureux. On a perdu tout ce qu'il y avait à l'époque. Les musiques sont nulles. Il y a rien de bon. Où est Gonagai que je lui tarasse la tronche? Car honnêtement, je voudrais me faire bien rembourser de mon abonnement streaming après avoir vu cette daube. Ouais, tu vas te calmer, le vieux de 50 balais là. Et si t'es pas content, bah va-t'en en fait, reviens dans tes années 80 de merde. Va regarder ton vieux Goldorak de merde des années 80. Car en vrai, ce nouveau Grandizer You, il a la classe en vrai. En plus, on est en 2024 et franchement, il a la classe. Eh, franchement, si t'es pas content, va pleurnicher dans ton coin là. Car moi, je vais te terrasser la gueule quand je veux, moi. Hop, 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 mais tu vas te calmer, gamin. Non mais tu te prends pour qui? Tu te prends pour le pape? Tu te prends pour le président de la République à insulter des gars comme ça? Retourne dans ta rue de la street, je sais pas quoi là. Parce que là, clairement, votre génération est bien mal partie là, mon gars. Vous êtes déjà très impoli, vous avez un langage vulgaire pour votre âge, vous devriez être plus mature parce que là, franchement, ça va pas du tout. Retournez dans votre appart de merde là, parce que là, ça va vraiment pas. Eh, wow, 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 mais on va se calmer là-dedans. Eh, on va pas entrer dans un conflit juste pour un animé. C'est bon. Eh, je vous dis, il y a du bon, mais il y a du mauvais. Allez, arrêtez vos conflits et rentrez chez vous, parce que là, ça va pas. Bon, excusez-moi, chers abonnés, pour ce petit... pour cette petite mise en scène un peu humoristique, hein, prenez-le avec humour, là, ne prenez pas au premier degré, merci. Bon, plus sérieusement, on va passer à la vidéo et je vais vous dire mon avis personnel sur cet animé. Et c'est parti, on va passer à la vidéo. Salut à tous, c'est Goldorak Junior, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon avis sur Grandizer You. Alors, comme je vous l'ai dit, il va y avoir du bon, mais il va y avoir aussi du négatif. Donc comme quoi j'ai aimé, mais il y a aussi des trucs que j'ai pas aimé. Bref, on va parler de ça. D'abord, on va commencer par les points négatifs, puis après on finira par les points positifs. Pour les points négatifs, précisément pour moi il y en a 4, et pour les points positifs il y en a 4-5 aussi. Bref, on commence par les points négatifs. Premier point négatif, les musiques. Alors, les musiques dans Grandizer You, ça va pas, ça va clairement pas. On ressent pas les émotions. Alors il y a certaines musiques dans la série qui sont mieux que d'autres, mais elles arriveront vraiment pas à la cheville, mais pas au pied des musiques du Goldorak original. Je sais pas pourquoi, mais franchement, les musiques n'ont rien. Il y a rien dans les musiques. Il y a pas d'émotion. C'est pas cool quoi. Franchement, qu'en plus il y a des scènes où on pourrait vraiment ressentir l'émotion si ça aurait été genre des remixes ou des réorchestrations des musiques originales. Surtout qu'en plus, celui qui a composé les musiques dans Grandizer You, c'est le compositeur des musiques de One Piece. Alors je sais pas comment il s'appelle, mais clairement quand même, il a vraiment fait, pardon pour le gros mot, de la merde. Il a fait de la merde. Moi qui aime beaucoup la musique, qui écoute beaucoup de musique, qui est fan des musiques de Goldorak, qui aime beaucoup Goldorak, et bah il a fait de la merde sur les musiques, clairement. Clairement. C'est nul. Bon, premier point négatif du coup pour moi, les musiques sont nulles. Avant de passer au point négatif suivant, je voudrais juste vous mettre une petite comparaison des musiques de la série originale et de la nouvelle série. De la scène où Goldorak décolle pour la première fois et comparé à la nouvelle série. Et vous allez voir, c'est pas du tout la même chose.
Goldorak. Go! Deuxième point négatif, les épisodes trop chargés. Pour moi, les épisodes sont beaucoup trop chargés, il y a beaucoup trop d'informations, surtout dans le premier, plus particulièrement dans le premier épisode. À la fin, j'avais la tête qui commençait à chauffer, j'avais de la fumée qui sortait des oreilles. Non, là j'abuse, mais vous m'avez compris, il y a beaucoup trop d'informations dans les épisodes. Et c'est vraiment dommage parce que franchement, bon, on arrive à deviner le scénario, ça va, mais clairement, franchement, c'est un peu dommage parce que franchement, surtout pour le premier épisode. Si le premier épisode aurait été plus long, genre 40-50 minutes, ça aurait été impeccable, ça aurait été bien. Mais tous les épisodes en fait, ils font 23-24 minutes. Et c'est dommage. Comparé au premier épisode du Goldorak original qui durait 25 minutes, c'est moins chargé. Alors que dans le premier épisode de Grenadier You, c'est complètement chargé. Et c'est pareil pour tout le reste. Et ça, c'est vraiment dommage. Troisième point négatif, les combats sont cool, mais trop courts. Bon, dans le Goldorak original, les combats duraient en moyenne entre 5 et 10 minutes. Alors que là, dans le Grenadier You, entre 30 secondes et 2 minutes la moyenne. Ouais, non mais c'est la vérité. Les combats sont sympas, mais... non, ça dure pas assez longtemps. Non, franchement, bah, l'épisode 1, bah... Bon, après, je pense, c'était plus pour montrer la puissance du Goldorak de Grenadier You à la fin de l'épisode 1. Le deuxième, on a vu Goldorak, mais c'était plus en flashback. Et dans le troisième épisode, on a eu un combat assez sympa avec Zeoladizer, donc piloté par Cassado. Mais ça va. Pour moi, l'épisode 3 et l'épisode 13, ce sont les meilleurs combats. Je le redirai dans les points positifs, mais bon. Sinon, dans l'épisode 5, il y a eu un combat à la fin de l'épisode qui a duré même pas 20 secondes, même pas 15 secondes, mais qui a duré entre 5 et 10 secondes. En 2-3 mouvements, hop, plus de Golgoth. Alors pourtant, dans la série originale, en 5-10 minutes, il n'y avait plus de Golgoth. Clairement. Alors que là, dans la série Grenadier You, là, c'était en 30 secondes, 2 minutes. Et ça, c'est dommage. Pourtant, nous, on s'attendait vraiment à des combats bien lourds, bien dynamiques, qui duraient assez longtemps, mais non. Des combats sympas, mais qui durent beaucoup trop rapidement. Et ça, c'est vraiment dommage. Quatrième et dernier point négatif, l'histoire d'amour prend beaucoup trop le dessus. Alors moi, ça me dérange pas, parce que faut se rappeler que dans Goldorak, à l'origine, il y a de tout dans Goldorak. Il y a de l'histoire d'amour, de la mélancolie, la tragédie sur Refort qui s'est passée. Donc là, je parle du Goldorak original, non. Mélancolie, tristesse, histoire d'amour et la tragédie qui s'est passée sur Refort. Dans Grenadier You, ils ont repris les mêmes éléments. Sauf que à partir de l'épisode 6, ouais, c'est ça, l'épisode 6, à partir de là, l'histoire d'amour prend beaucoup trop le dessus. De l'épisode 6 jusqu'à l'épisode 12. Et je vais vous dire pourquoi, pas l'épisode 13, mais ça ce sera pour plus tard. Et c'est dommage parce que du coup, on n'a plus trop de combats. Et voilà quoi, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Alors ça me gêne pas, mais c'est dommage parce que du coup on a de moins en moins de combats. Surtout qu'en plus ces combats durent vraiment pas longtemps, donc ouais, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. On en a fini pour les points négatifs. Maintenant, on va passer aux points positifs. C'est parti. Premier point positif, les graphismes. Beaucoup ont parlé des graphismes. Pour moi, mon avis, franchement, ça va, ça reste sympa. C'est pas du graphisme à la PS2 qu'on a eu sur Goldorak, le jeu vidéo, je le dis clairement. Oh non, mais j'abuse. Pour ça, je referai une vidéo spéciale de mon avis sur le jeu vidéo Goldorak. Ça fait longtemps que je devais le faire, mais avec les études, c'est un peu compliqué. Mais je referai une vidéo sur l'avis du jeu Goldorak. Mais pour moi, le graphisme en vrai de la série, franchement, reste sympa. Alors, ça n'arrivera pas aux chevilles de Demon Slayer. Malheureusement, oui, Demon Slayer a une qualité graphique vraiment cool. C'est vrai, même si je suis pas fan, c'est vrai que la qualité graphique est vraiment au rendez-vous. Mais malheureusement, Grenadier You, reste un peu en dessous. Mais faut pas rester négatif. Franchement, le graphisme est vraiment sympa. Franchement, ça reste sympa.
Deuxième point positif, le design des robots. Franchement, le design des robots est plutôt réussi. Le Goldorak, on voit qu'il est bien imposant. C'est pour ça que j'ai pris d'ailleurs le Robot Spirit Grenadier You que vous avez vu en post sur ma chaîne YouTube. Franchement, ça va. On aurait pu avoir pire comme design. Il y en a beaucoup qui se plaignent. Alors, chacun fait ce qu'il veut. Je ne force pas aux personnes qui n'aiment pas Grenadier You à aimer Grenadier You. Mais je peux dire qu'on aurait pu avoir pire comme design si vraiment vous ne supportez pas le design du Goldorak. Vu qu'apparemment il est un peu modernisé. C'était sûr qu'on allait avoir une modernisation de Goldorak, mais franchement ça reste sympa, on reconnaît quand même Goldorak. Là où j'aurais été plutôt d'accord avec vous, pour ceux qui n'aiment pas trop le nouveau design sur Goldorak, c'est plus sur Grenadier Giga. Est-ce que vous vous souvenez de Grenadier Giga? Non? Eh ben je vous remets un extrait. Gren Titan! Oh! 40年の時を経て、奇才、永井豪自らの手で新たな宇宙女子誌が紡がれる。クリュークラッシャーブロー！ダブルハーテン！グレンダイザーギガ、チャンピオンレッドにて大好評連載中。暗中力ストーン！サンダー！2015年4月20日、コミックス第1巻発売決定。グレンダイザーギガ。Voilà, donc c'est ça Grenadier Giga. À mon avis, je pense que vous aurez plus de les Goldorak avec une cape, le cockpit qui est sur la crête, les cornes qui se séparent, une grosse coupe de malade. Donc ça, je vais vous dire honnêtement, le changement sur Goldorak, ça me gêne pas. Faut juste que ça reste bien. Voilà. Bon après, chacun ses goûts. Vous avez le droit de pas aimer, vous avez le droit d'aimer, vous avez le droit de pas regarder ou de rester genre je m'en fous et ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Troisième point positif, les designs des personnages. Le design des personnages reste plutôt bien. Moi je m'en fous clairement du design manga, moi je m'en fous, clairement. Ça reste sympa. Effectivement, Actarus reste un peu jaune, puisqu'avant on s'était dit genre que ça allait être la suite de la série originale. Si ça aurait été ça, effectivement Actarus, ça aurait été pas normal qu'il reste jaune. Mais là c'est un reboot, donc une autre version de la série originale. Voilà quoi. Donc une autre version de la série originale. Actarus en vrai, quand on le voyait sur les croquis qu'on voyait sur les réseaux sociaux, sur le site Grenadier You, c'est vrai qu'il faisait jeune. Mais quand on le voit dans la série, en vrai ça va. Le design del corps, bah très bien, on reconnaît très bien le corps. Sayaka qui se fait une teinture violette alors que pourtant elle est brune. D'accord, pas de soucis. Félicia, on la reconnaît très bien, ça y a pas de souci. Et Venusia, effectivement, bah on se demande si c'est vraiment Venusia parce qu'elle y ressemble pas. Et dans la version française, donc dans la version originale titre français de Grenadier You, c'est pas Venusia son prénom. Alors je sais pas si c'est volontaire ou si ça a été modifié comme ça, mais en tout cas, Venusia a eu un gros changement. Déjà, elle n'a pas de père de légal, donc on n'a pas de personnage comique. Donc si entre la relation entre Alcor et Félicia, si c'est plutôt comique, mais voilà quoi. Voilà. Sinon en vrai, le reste des personnages, alors Hydargos, effectivement c'est un peu moyen. Mino ça reste plutôt bien, Oros ça reste plutôt bien. Le grand stratégaire, alors moi qui aime pas trop une refonte complète, vraiment un changement complet des designs, le grand stratégaire, franchement, il a l'air vraiment effrayant. Alors, on le voit pas dans la série, mais on le voit à la fin de l'épisode 13, qui d'ailleurs, l'épisode 3 et 13 sont les meilleurs combats, mais ça je vais le redire après. Donc, pour moi, le grand stratégaire, il est très effrayant. Il a l'air vraiment effrayant. C'est un mélange en fait de l'Empereur des Ténèbres dans Great Mazinger
et du coup du grand stratégard de Goldorak. Il a l'air vraiment effrayant. J'ai hâte vraiment qu'il y ait une saison 2. Si vraiment il y a une saison 2, il doit faire vraiment des améliorations. Et du coup on va passer au dernier point positif. L'épisode 3 et l'épisode 13 sont les meilleurs en termes de combat. L'épisode 3, en fait, on voit dans cet épisode un combat entre Goldorak et Zeoladizer, donc le robot piloté par Cassado. Cassado qui a tué les parents d'Actarus. Voilà. Je vais refaire un petit résumé de l'histoire pour ceux qui veulent. Et voilà quoi. Et en vrai, le combat est plutôt sympa, même s'il dure, bon, au-dessus de 2 minutes, il dure 3 minutes je crois. Et l'épisode 13 où les combats durent vraiment presque tout l'épisode. Presque tout l'épisode, on a des combats. Et ça, c'est vraiment plutôt sympa. Bon, même si c'est Goldorak qui se bat contre des Golgoth, mais de manière très rapide, où il a défoncé Hydargos avec son Golgoth en aigle, je sais pas exactement ce que c'est vraiment. Mais après, quand j'ai vu Kingori se battre, la nouvelle version de Kingori se battre contre Goldorak, je me suis dit, j'espère qu'on va avoir un combat vraiment honnête. Sauf que non, il l'a défoncé en moins de 30 secondes. Et ça, c'est dommage. Par contre, j'ai bien aimé l'équipe d'accord avec Venusia, Sayaka et Phénicia empêcher Actarus de détruire la Terre. Oui, parce que là, en fait, dans le dernier épisode, Goldorak était hors de contrôle parce que Actarus était complètement fou de la mort de Vekalia causée par Hydargos. Donc en fait, il était sur le point de détruire la Terre avec toutes les tornades qu'il y a eu sur l'océan, donc voilà. Mais après, du coup, à la scène finale de l'épisode 13, ils ont du coup détruit le camp de la Lune Noire, donc l'espèce de grosse bague, donc la version du camp de la Lune Noire, en quelques minutes, à peu près, où Minos était le dernier survivant, où il voulait se jeter sur la Terre pour la faire exploser. C'est un petit peu suicidaire et un petit peu con, mais bon, voilà, tu vois, c'est ce qu'ils veulent. Voilà, c'est mon avis sur Grenadier You. Conclusion pour ce Grenadier You, je reste plutôt... Alors, je ne suis pas déçu, mais quand même un petit peu satisfait, mais pas trop quand même. Ça reste plutôt bien. La série est regardable, franchement, ça reste sympa, mais il y a des améliorations à faire s'il y a une saison 2. Le graphisme est plutôt sympa, mais il y a des trucs à améliorer quand même sur le graphisme. La musique, faut la changer complètement, ça va pas du tout. L'histoire d'amour qu'on ne doit vraiment plus du tout avoir. Le truc Pleurnichard ou Actarus pleure, ça ne me dérange pas. Clairement, moi je m'en fous. Je m'en fous clairement de cet élément. Sinon le reste, ça reste plutôt bien. Mais il faut vraiment qu'il y ait plus de combats, des ennemis plus puissants, puisque apparemment des gars font des Golgoth qui sont pas très puissants, puisque Goldorak les défend dans quelques secondes. Voilà quoi. Et voilà quoi. Voilà, c'était tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou à commenter votre avis dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez de cette série. Voilà, je serais curieux de voir votre avis. Alors ne dites pas « Ouais, c'est de la merde, ouais, c'est nul ». Mettez un truc avec un vrai argument. Que ça fasse quelques lignes. Que ça fasse même la taille d'un livre, je m'en fiche. Il faut qu'il y ait un argument. Vous avez le droit de ne pas aimer, c'est pas un problème. Moi, j'ai aimé, mais il y a des trucs que je n'ai pas aimé non plus. Voilà. Allez, je vous laisse. Passez une bonne journée, passez une bonne soirée. Ciao!